Exercice numéro 1. Soit E menu de la norme défini sur E et F menu de la norme défini sur F, deux espaces vectoriels normés, tels que la dimension de E inférieure à la dimension de F et la dimension de F est finie. Montrer qu'une application linéaire U définie sur E dans F est injectif si et seulement si il existe une constante K appartenant à R étoile plus, telle que K fois la norme de X définie sur E inférieure à la norme de U de X définie sur F pour tout X appartenant à E. Et on déduire que l'ensemble LI est l'ensemble des applications linéaires injectives de E sur F est un ouvert de l'ensemble des applications linéaires continues. Ouvert de l'ensemble des applications linéaires continues. Pour la solution, donc on a deux implications. Premièrement, on suppose qu'il existe une constante K strictement positive, telle que la norme de U de X supérieure ou égale à K fois la norme de X pour tout X appartenant à E. Donc, supposons que il existe une constante K strictement positive, telle que la norme de U de X supérieure ou égale à K fois la norme de X. On a U de X égale à 0, ce qui implique que K fois la norme de X inférieure ou égale à 0 implique que K la norme de X égale à 0 parce que K est une constante strictement positive. Donc, c'est ce qui implique que la norme de X égale à 0. Donc, X égale à 0. Voilà. Maintenant, on suppose que U est injectif et on montre qu'il existe une constante K, telle que U de X supérieur ou égal à K fois, telle que la norme de U de X supérieur ou égal à K fois la norme de X. Bien sûr, la norme de U de X définie sur F et la norme de X définie sur E. Alors, supposons que U est injectif et montrons que il existe une constante K strictement positive, telle que la norme de U de X supérieure ou égale à K fois la norme de X. On considère l'application définie sur E par la norme de X égale à la norme de U de X définie sur F pour tout X appartenant à E, et vérifions que grand N est une norme sur E. Grand N est une norme sur E. Donc, pour la première condition, on a la norme de X, Nx, égale à 0, ce qui implique que la norme de U de X sur F égale à 0. Donc, la norme de X égale à 0, c'est évident. Donc, X égale à 0. Pour la deuxième condition, soit lambda appartenant à R et X appartenant à R et X appartenant à E. Donc, la norme de lambda X égale à la norme définie sur E de U lambda X égale à la valeur absolue de lambda N de X égale à lambda N de X. Voilà. Donc, N de lambda X égale à la norme définie sur F de U lambda X égale à la valeur absolue de lambda fois la norme de U de X égale à lambda fois la norme de X. Pour la dernière condition, soit XY appartenant à E, on a la norme de X égale à la norme de XY égale à la norme de U de X plus Y définie sur F, donc la norme définie sur F de U plus Y
égale à la norme de u de x plus u de y inférieur ou égal à la norme de u de x plus la norme de y inférieur ou égal à nx plus ny. Donc n est une norme. Donc n est une norme sur E. Donc n est une norme sur E. Or, dimension de E est inférieure à finie. Dimension de E est finie. Alors n et la norme définie sur E sont équivalents. On sait que dans si le dimension de E est finie, donc toutes les normes sont équivalentes. Alors il existe une constante K telle que la norme de x supérieur ou égale à K fois la norme définie sur E de x pour tout x appartenant à E. Donc, c'est-à-dire qu'il existe une constante K strictement positive telle que la norme définie sur E de u de x supérieur ou égale à K fois la norme définie sur E de x pour tout x appartenant à E. Voilà. Maintenant, on déduire que LI, l'ensemble des applications linéaires injectives, est un ouvert de l'ensemble des applications linéaires continues. Soit U appartenant à LI, alors il existe une constante K strictement positive, telle que la norme définie sur F de U de x supérieur ou égal à K fois la norme définie sur E de x, et montrant que la boule de centre U de rayon R inclus dans LI, c'est-à-dire l'ensemble des applications linéaires injectives, donc soit V appartenant à la boule de centre U de rayon R, montrant que V appartenant à LI. On a la norme de V de x, la norme définie sur F, égale à la norme de U de x plus moins V de x moins U de x. Donc on ajoute U de x et on retire U de x. Ça c'est supérieur ou égal à la norme de U de x moins la norme de V de x moins U de x. Voilà. Moins la norme de V de x moins U de x. En fait, ça c'est la norme de x définie sur E fois R. Parce que V appartenant à la boule de centre U de rayon R. Donc on trouve que la norme de V moins U inférieure strictement à R. Voilà, donc la norme de V de x définie sur F supérieur ou égale à K fois la norme de x définie sur E moins R fois la norme de x définie sur E supérieur ou égal à K moins R fois la norme définie sur E de x. Voilà, donc supérieur ou égal à K moins R fois la norme définie sur E de x. Donc, pour tout x appartenant à E, la norme de V de x moins U de x inférieur ou égal à R fois la norme de x, parce que U moins V est continu. Donc, pour tout x appartenant à E, la norme de V de x moins U de x supérieur ou égal à moins R fois la norme de x. Et ça, donc, on montre que V est injectif, c'est-à-dire LI, l'ensemble des applications linéaires, l'ensemble des applications injectives est un ouvert de l'ensemble des applications linéaires continues. Ainsi, l'ensemble des applications linéaires injectives est un ouvert de l'ensemble des applications linéaires continues.